Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. Obstacle pour les autres. Parce que tu ne veux pas t'abandonner à Jésus. Tu ne veux pas donner ta vie tout entière à Jésus. Oh, Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ, il a besoin de toi. Mon onction est permanente. Viens me toucher. Je rendrai. Moi, je serai guéri. Parce qu'elle a été déjà entendue parler de Jésus. Elle a entendu les miracles que Jésus opérait. Elle a entendu les miracles que le médecin par excellence a opéré. Moi, j'ai parcouru tous les médecins, mais je n'ai pas arrivé à avoir la guérison. Mais moi, je toucherai que le vêtement de cet homme. Et cet homme, au travers de ce vêtement, moi, je serai guéri. Amen. Cette femme décida en elle-même. Et vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Amen. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Viens me toucher, je te lèverai. Viens me toucher, je te guérirai. Viens me toucher, je te donnerai les désirs de ton cœur. Il est là. Amen. Il est là, c'est dimanche. Il est là. Il est là. Bartimée a écouté. Cette femme a entendu parler de Jésus. Bartimée a écouté Jésus passer devant lui. Jésus passe avec la foule. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'ont réprimandé. Oh, n'écris pas, laisse. Oh, il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a crié. Personne n'a fermé sa... C'est ça la bonne nouvelle. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, mais tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi tu ne seras jamais heureuse, toi tu n'enfanteras jamais. Si le roi Nabuchodonosor décida d'évangéliser au nom de Dieu suprême, laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu, et vous aussi les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi pharisien hypocrite, Amen. Tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabuchodonosor. Il a changé sa vie. Amen. Tu es plus que bien-aimé. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il pourra sortir. Dieu le fera sortir
tu me remplaceras. Amen. Tu es différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu me remplaceras Toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie. La Bible dit, Jacob est sauvé par Dieu afin de devenir Israël. Alléluia. Amen. Il a échappé la mort auprès de son frère. Son frère lui cherchait pour lui ôter la vie. Là où il était parti sur son oncle qui était devenu son beau-père, en fuyant là-bas, poursuivait encore Jacob. Il a fallu que Dieu puisse intervenir. Amen. Afin de changer le nom de Jacob à celui d'Israël. Alléluia. Amen. Après avoir sauvé Jacob, après avoir épargné Jacob dans tous les dangers, la vérité s'est racontée avec Jacob. Amen. Jacob a dit, waouh, il faut que tout change maintenant. Bien, mais tu dois décider. Amen. Il faut que tout change dans ta vie. Amen. Jacob n'a jamais laissé Dieu. Il a saisi son Dieu. Jusqu'à ce que tu changeras mon nom. Jusqu'à ce que quelque chose passera dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Il était sauvé par Dieu afin de devenir Israël. Amen. Père de 12 tribus. Amen. Alléluia. Waouh. Devant lion et l'ours afin de devenir roi. Alléluia. Amen. Attention. Tu n'arrives pas à supporter les difficultés dans ta vie. Cette situation qui persiste dans ta vie, c'est un lion. C'est une ours. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois les dévorer. Amen. La situation négative ne peut jamais te dévorer. Amen. Si Christ est à moi, qui me dévorera? Amen. Écoute. Une révélation. Il faut que tout change dans ta vie. Amen. La Bible dit, David était gardien des troupeaux de son père. Amen. Il n'était pas gardien des troupeaux de Dieu. Amen. Il n'était pas berger de Dieu. Amen. Berger de son père. Amen. Il travaillait pour son père. Amen. Mais l'ours et lion se présenta devant David. Puis que les yeux de l'Éternel étaient sur cet homme-là, David, Dieu ne pouvait jamais laisser David à cette position. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était la sorcellerie de son père ou de sa tante, on ne sait pas. Mais Dieu a dit, il faut que je puisse intervenir. J'ai un plan pour cet homme. Laissez-moi te dire, bien aimé, même si que toi qui m'écoutes, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Dieu de l'Éternel est sur toi. Amen. Le plan de Dieu est sur toi. Amen. Tu sauves, tu es sauvé. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Tu as raté la mort. C'est parce que le Dieu de Dieu est sur toi. Amen. Tu dis que non, ma vie est en danger, mais aujourd'hui là, il y a quelque chose qui est passé. C'est parce que Dieu te calcule. C'est parce que Dieu te calcule. Bien, mais devant lion, devant ours, tu ne peux pas résister. Amen. Devant l'accident, 19 tonneaux, tu ne peux pas vivre. Laisse-moi te dire. Devant si c'est quoi, je ne sais pas. Tu étais noyé dans une rivière, dans un lac. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas vivre. Mais on te trouve en vie. Amen. Dans le ventre de poisson, tu es encore en vie. Amen. Parce que le plan de Dieu est sur toi. Amen. Les yeux de Dieu te voient. Amen. Alléluia. C'était ça le cas de David. Amen. Il était le berger de son père. Amen. Il travaillait pour rien gagner. Mais l'ours
lion et l'ours étaient envoûtés. Je ne sais pas si ça sortait d'où, à l'est, à l'ouest, ou je ne sais pas. Si ça venait de leur oncle paternel pour dévorer David. Dieu a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Avant que je puisse fonder le monde, cet homme-là était déjà fondé, créé. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais né, formé avant que Dieu puisse fonder le monde. Amen. Il ne peut jamais te laisser dans cette position que tu sois dévoré par le lion. Amen. Ou l'ours. Amen. Voilà pourquoi Dieu a sauvé Moïse. Amen. Plutôt David. Amen. Dieu a dit, ce n'est pas fini. J'étais sauvé pour qu'un certain Samuel puisse venir te oindre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas quelle est cette situation qui te tourmente. Quelle est cette situation qui a fait que non, aujourd'hui tu es devenu triste. Tu manques de courage. Amen. Quelle est cette situation qui a fait que non, tu commences à parler, tu es devenu monologue. Alléluia. Toi-même, tu es tout seul, toute seule. Les gens vont dire que non, tu parles avec les démons. Ok, trop de problèmes. Alléluia. Amen. Tous ces problèmes-là ne te feront absolument rien. Amen. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Dès que tu sauteras ces problèmes, il y aura maintenant Samuel qui viendra te oindre. Amen. Alléluia. Amen. Même si que dans votre maison, les frères de David sont là contre toi, laissez-moi te dire, tu t'en fous d'eux. Tu les sauveras un jour devant Goliath. Amen. Alléluia. Amen. David était sauvé devant lion et l'ours pour que Samuel puisse le oindre. Dieu a envoyé David, Samuel pour oindre David, pour faire voir à Saül que moi je te remplacerai parce que tu es un faux serviteur de Dieu. Tu es tricheur. Tu es tricheur. Je te remplacerai. Tu es un faux président. Tu fous rien. Tu es Saül. Il y aura un David qui te remplacera. Amen. Voilà pourquoi je cache la vérité. Amen. Dieu est en train de chercher un David pour prendre le trône de la RDC. Amen. Qui est ce David qui est prêt de prendre le trône de la RDC? Qui est ce David? Qui est ce David? Qui est ce David? Qui est ce David? Il y a la désobéissance auprès de Saül. Auprès de Saül. Dieu cherche un David qui prendra le trône de la RDC. Amen. Qui gouvernera l'Afrique. Amen. Qui? Hey! Hey! Tu es prêt? Tu es prête? Tu voulais que tout change dans ta vie? Pourquoi Dieu t'a oigné? Pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu as accepté de s'humilier devant le prophète Samuel après de prendre l'huile de Dieu? Tu étais prêt pour devenir roi, président, ministre, afin de lever le nom de Dieu. Où est ce prophète qui élèvera le nom de l'Éternel? Alléluia. Dieu veut que tout change en RDC. Dieu veut que tout change en Afrique. Ce n'est que la vérité. Qu'il neige ou pas, Dieu est en train de chercher un vrai David. Celui qui dira que non, advienne que pourra. Que les Américains disent ou pas, que les Européens disent ou pas, je mettrai mes pattes. Ils ne me paieront absolument rien. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de chercher si c'est Jonas, si c'est Saül. Quand il a vu les Américains en train de parler, il donne toutes les richesses. Non! Dieu a besoin d'un David qui protégera son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce David? Quel est ce David? Attention, bien-aimé. Toi, Saül, Dieu a élevé David pour te sauver devant Goliath. Amen. Dieu sait très bien que non, en toi il y a la paix. À toi il y a 6000 démons. À toi il y a légion. Voilà pourquoi j'ai envoyé David auprès de toi. Voilà maintenant tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Saül roi fou. J'ai élevé David. J'ai oigné David
pour te sauver à tes maladies négatives et devant Goliath. Pourquoi tu cherches la vie de David? Tu ne le réussiras pas. Tu ne le réussiras pas. J'ai déjà changé la vie de David. Tout a été déjà accompli sur la croix pour David. Tout a été déjà accompli sur la croix pour David. Tu ne réussiras jamais David. Tu ne réussiras jamais David. Laissez David faire son travail. Alléluia. Bien-aimé, Dieu cherche. Même si que tu travailles dans le boîte de nuit, même si que tu travailles pour un magicien, afin de chercher de quoi à manger, de chercher l'argent pour te faire nourrir ta famille, Dieu voit. Mais le problème est que n'adore pas son Dieu à lui, n'adore pas leur Dieu à lui. La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. Mais Dieu cherche ceux-là de David là. Il travaille pour son père. Il ne triche pas, mais dans sa bouche, l'Éternel dit, si tu me sauves, un jour, si tu me fais sortir dans l'entreprise de mon père, ça sera encore mieux. Mais tu travailles pour un démon, tu travailles pour un magicien, une magicienne, tu travailles, si c'est dans une entreprise d'un sorcier, toi tu ne connaissais pas où tu as la révélation. Mais quelle est ta demande auprès de Dieu? Dieu a entendu la prière des démons. Envoie-nous là-bas, bien-aimé. Là où tu es, même si que tu as trouvé du boulot dans un endroit, si c'est à l'hôtel, ne t'inquiète, bien-aimé. Vas-y.